Coucou. Alors, je vous fais un petit unboxing de ma réception. Tadada! Et oui, j'ai reçu le nouveau Rita Berman. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Il a l'air super chouette. Je vous en fais un petit aperçu. Oh. Hop. Alors déjà, bon, après, faut aimer la plume, hein, la plume. D'où le coup de crayon de Rita Berman. Mais j'avais beaucoup aimé, je sais que c'était sur des pays d'Europe, donc on voyage. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous le présente vite fait. Elle adore les glaces, hein. Rita Berman, je pense qu'il y en a dans beaucoup de... Ça aussi, c'est très typique d'elle. Oh, j'adore celui-là. Comment vous dire qu'il fait penser aux vacances. Oui, il y en a beaucoup des petits carrés. Ah, les chats aussi, on les retrouve dans beaucoup de ces colos. Alors, je pensais que c'était sur l'Europe, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de Paris. Mais pas que, parce que bon, la plage, on est bien d'accord que ce n'est pas Paris. Ça non plus. Ah, Bruges, ok. Je viens de voir qu'en fait, il y avait le nom des villes à chaque fois en face. Amsterdam. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas du tout vu. Voilà, Marie-Le Boulet. London. Oh, j'adore Londres. J'adore Londres. Voilà. Il y en a plein sur Londres. Je vais adorer ça. Ouh, excusez-moi. Non, il est super joli. Ça va. J'espère que ça va me motiver à repartir dans du non-mystère. Du coup, je vais juste revoir au début. Ouais, c'est marqué Europe. Alors, du coup, on a Amsterdam, Londres, Lisbonne, Paris, Bruges. Et alors, les deux autres, Venise. École, aucune idée. Il faudra que je me renseigne sur ces noms de villes en allemand. Voilà, et ben du coup, c'était ma petite réception du jour. Coucou, alors me revoilà, on est mardi soir et j'ai enfin décidé de ma palle. Voilà, de ma palle qui se constitue de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres pour les vacances. Voilà, je ne lirai jamais tout, mais c'est pas grave. C'est bon que j'ai pris 2 grosses pavasses, mais le reste c'est vraiment des trucs qui se lisent, je pense, assez vite. Donc voilà, et je pense que je prendrai quand même ma liseuse au cas où. Mais je préfère avoir le choix que d'être restreinte et d'être frustrée parce que à ce moment-là, ce livre-là ou pas me plaira pas. Donc du coup, je commence ma palle avec un petit Agatha Christie. Donc c'est un Hercule Poirot. C'est Mort sur le Nil. Qui est assez connu, donc aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, rien d'extraordinaire, mais un petit Agatha Christie, ça passe toujours bien. Du coup, ce sera mon petit Agatha Christie du mois de septembre, vu que j'essaye d'en lire un par mois. Voilà, mais je suis pas du tout le challenge de MacBook Vision, je crois que celle qui fait, enfin que Estelle essaye de suivre. Voilà, je fais au gré de mes envies, mais j'aime bien en mettre un petit peu de temps en temps, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un été pour tout changer à Vert Cottage de Lucie Daniels aux éditions HarperCollins. Mais je suis en train de me dire d'ailleurs, tiens, c'est les mêmes éditions que le... Ah non, c'était Archipoche. Je me dis n'importe quoi. Donc celui-ci que j'avais vu sur la chaîne de Petite Lectrice où ça parle du coup... je sais plus. Ouais, c'est un petit roman feel good. Voilà, en plus c'est marqué là-haut. Feel good.
Voilà, voilà. Et ça se passe en été, donc je me suis dit, bah c'est idéal pour mes vacances d'été. Sachant qu'après, il y a un hiver qui est sorti et un printemps, je crois. Donc du coup, j'aimerais bien lire l'hiver en hiver. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Je n'ai encore jamais lu de Jenny Colgan, j'en ai plusieurs dans ma palle et j'en ai encore jamais lu d'elle. Donc voilà, je me suis dit, bah Marie, il faut te lancer. Il fait quand même non 500 pages, donc ça va, c'est assez gros en plus chez Pocket. Alors pourquoi celui-ci? Parce que du coup, j'ai vu que la suite c'était rendez-vous. Non, c'est. Eh ben évidemment, il va pas être noté parce que c'est pas drôle sinon. Si, c'est le Cupcake Café sous la neige. Et du coup, je me suis dit, bah parfait, encore un livre à lire cet hiver. Pourquoi pas un livre de Noël? Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un des livres qu'on m'a offert pour ma fête. Donc c'est Les mamies font parler la poudre de Katharina Ingelman Sundberg aux éditions Fleuve. Voilà, qui est un petit cozy murder avec des grands-mères qui vont combattre. Combattre, c'est un grand mot, mais. Oui, c'est ça. Elles vont lutter contre la prolifération des armes et ils disent que leurs voisins sont des trafiquants d'armes. Voilà. Un petit cozy murder qui, je pense, devrait être assez sympa de 420 pages et quelques. Voilà, c'est. J'aime bien les petits cozy murder, donc voilà. Après, j'en ai pris que 2 dans cette palle. Vous me voyez en super gros plan, c'est magnifique. Ensuite, j'ai pris aussi un autre livre qu'on m'a offert pour ma fête, donc qui est celui-ci. Donc c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc c'est le tome 2 des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Le Cherche Midi. Donc voilà, donc c'est le deuxième tome. Moi j'ai lu déjà Meurtre et pépites de chocolat que j'ai adoré. Je vous ai dit, c'est presque, ça va presque détrôner Lady Bridgerton. N'importe quoi. Oula, je vous fais un popo. J'ai fini la série ce matin de Lady Bridgerton. De Lady Rose. Tout simplement, Lady Rose. Voilà, c'est ça, je crois. Oh là, je sais plus. Bref, du coup, celui-ci, c'est sûr que je vais le lire parce que du coup, j'ai précommandé le tome 3 qui sort le 23 septembre et que du coup j'ai en lecture commune avec un groupe dont Estelle sur Instagram. Donc du coup bah, il faut absolument que j'ai lu le tome 2. Voilà. Et du coup ensuite je me suis pris, à votre avis, qu'est-ce que j'ai pu me prendre? Bah bien évidemment. Bien évidemment j'ai pris du coup La sœur de la lune de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche et du coup c'est le tome 5 parce que je suis actuellement en train de dire le tome 4. Mon grand espoir aurait été de finir le tome 4 avant de partir en vacances, mais vu que j'ai absolument pas lu pendant 2 jours, parce que j'ai joué à la console, voilà, et que j'ai regardé des séries sur Netflix, merci Netflix, et bah du coup, voilà, je l'ai pas avancé. Mais en même temps, ça m'a fait du bien de décompresser avec des séries, sachant que ça fait à peu près, je dirais 2 mois que j'avais pas allumé ma télé et pas allumé Netflix. Donc la journée en tout cas, donc voilà, ça m'a ça m'a vidé un peu la tête. Et donc du coup j'ai pris celui-ci. Et enfin le dernier, vous en doutez, La Sœur du Soleil, donc toujours de Lucinda Riley, au livre de poche, qui est le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Voilà. Est-ce que je lirai les deux pendant les vacances? Je ne sais pas. Parce que du coup, j'ai quand même 7 livres dans ma palle des vacances, sachant que j'aimerais, dans cette palle, j'aimerais au moins lire Meurtre et Charlotte aux fraises, Rendez-vous au Cupcake Café et Un état vers Cottage. Voilà, c'est les 3 vraiment que j'aimerais lire. Pourquoi? Parce que bah, j'ai une lecture commune sur le tome 3 du coup des enquêtes d'Anna Swanson.
rendez-vous au Café Café, je voudrais pouvoir lire la suite cet hiver. Et pareil pour un été à Cottage. Donc du coup, c'est vraiment les 3 livres où je me donne pour mission de les lire pendant mes vacances. Donc ça, je sais que c'est largement... je pense que c'est largement réalisable. Si je lis pas le tome 5 et le tome 6 de Lucinda Riley, c'est pas grave du tout parce que du coup, ça va me permettre de faire durer un petit peu le plaisir de la saga. Parce que j'ai quand même lu la moitié de la saga sur le mois d'août, voilà. Et que j'ai pas envie d'acheter le dernier tome en grand format étant donné que j'ai les 6 premiers en poche. Mais d'un autre côté, ça me fait flic d'attendre un an pour l'avoir en poche. Donc voilà, mais ça c'est pas grave, c'est un autre détail. Et vu que je me suis mis en no-buy au mois de septembre, je sens que si je finis le tome 6, je vais être foutue. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il me dure jusqu'à la fin du mois, pour que j'arrive au mois d'octobre. Oui, donc dans mon no-buy, bien évidemment, la précommande du tome 3 des enquêtes d'Anna Swanson, ça marche pas. Hein. Voilà, on est bien d'accord que... Enfin, je le tiens pas... Je le prends pas en compte. Voilà, c'était avant que je décide de faire un no-buy au mois de septembre au niveau livresque. Donc voilà. Et vous allez me dire, mais Marie, si tu veux pas lire les 7 heures, pourquoi tu le prends? Parce que psychologiquement, je sais que si je ne l'ai pas, je vais vouloir le lire. Le tome 6, le tome 5 et le tome 6, je sais que si je les prends pas, je vais vouloir les lire. Voilà, je cherchais pas. Ça m'a fait ça avec la chronique des Bridgerton au mois de juin quand je suis partie en vacances. Ça m'a fait ça l'année dernière. J'avais relu tous les accros du shopping et je les avais pris en vacances. J'étais enceinte, je me suis dit, oula, on va pas pouvoir faire grand chose parce que j'étais à plus de 6 mois de grossesse. Et que du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais. Et du coup, je me suis dit, je vais me prendre les bouquins. Et je me suis dit, oh, mais je dis jamais, je lirai toute la saga d'un coup. Et voilà. Au final, j'ai dévoré les livres et je me suis sentie con parce que je n'avais pas la suite. Et alors du coup ça a été hyper compliqué pour moi de repartir dans une autre saga à ce moment-là. Et tellement que ça a été compliqué, j'avais fini par racheter la suite. Je crois que j'avais pris la suite... J'avais racheté la suite de la saga sur ma liseuse parce que j'avais ma liseuse en vacances. Je crois que j'avais fait ça. Enfin bref, ça avait été un bordel. Au mois de juin, j'avais fait... voilà, bip, faut pas dire de gros mots, mon chéri, et du coup on avait été le trouver, on l'avait trouvé en grande surface, on avait de la chance. Parce que c'est vrai que dans le sud, ils ont des superbes rayons livres, notamment dans Intermarché ou leur Super U. Et parce que c'est souvent là que... Enfin, pourquoi c'est grande surface, je ne sais pas, hein, c'est juste que il y a souvent des Super U dans le sud, plus que vers chez moi. Et je pense que comme du coup, bah, y a beaucoup de gens qui lisent sur la plage et tout ça en vacances, dans les campings, ils ont des rayons assez fournis en fait. Et du coup, j'avais pu trouver ce que je voulais. Enfin bref, je divague complet. Euh, donc voilà pour ma palle. Sachant que je prends en plus ma liseuse et que sur ma liseuse j'ai 2-3 bouquins dessus. Je crois que j'ai un ou deux Cozy Murder. J'ai ouais, j'ai 2-3 bouquins dessus, je sais plus. Mais bref, du coup j'ai de quoi m'occuper. Donc voilà déjà pour ma palle des vacances. Je n'ai pas encore choisi ce que j'allais prendre en colo, c'est une prochaine étape. Voilà. Sachant que Chéri m'a fait aussi sa palle et que lui il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins aussi. Voilà, non, mais nous ne sommes pas des férus de lecture en vacances. Pas du tout, pas du tout. Euh, Donc voilà, sachant que dedans il a pris le bureau des affaires occultes et j'ai hâte d'avoir son retour dessus et le King aussi. Donc où j'ai hâte aussi d'avoir du coup son retour dessus. Le reste c'est du Chatham, du Steve Berry son dernier et les 2 premiers tomes d'une trilogie sur les Templiers. Voilà, il adore les Templiers. Et du coup, voilà. Bref, on s'en fout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire du coup pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre du coup plus tard pour vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi niveau colo pour ces vacances. Mais voilà, une bonne chose de faite, j'ai déjà choisi mes livres
Et ça, c'est déjà pas mal. En espérant que je rechange pas d'ici vendredi, mais normalement, il y a peu de chance parce que j'ai pas beaucoup de temps. Vu que je travaille demain, jeudi et vendredi du soir, j'ai à peu près que 3 heures le matin et j'ai mon petit loup à m'occuper. Donc ça me laisse vraiment pas beaucoup de temps pour faire mes affaires. Mais voilà, comme d'hab, ma valise sera faite vendredi à minuit. Mais ça, j'ai tellement l'habitude que je me formalise plus. Je fais toujours ma valise au dernier moment. Mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai déjà fait la valise de mon fils et voilà. Vous en fichez, mais c'est pas grave. Du coup, dans ce journal-là, vous aurez donc mes préparatifs, l'avancement de ma lecture. Je suis toujours du coup dans le tome 4. J'ai un tout petit peu avancé, j'en suis à la page 190. Donc là, je suis arrivée déjà dans le passé et du coup, c'est souvent mes moments un petit peu préférés. Et là, on est au début. J'essaie de vous trouver l'année, alors attendez. Je repars un petit peu en arrière. Voilà. On est en 1906. Voilà. Donc ce livre se passe dans pas mal de villes différentes. Et alors en fait, ceci, je vous avais dit, ça faisait un peu asiatique. Et j'avais lu que ça se passait en Australie. Mais en fait, oui, ça, en tout cas, il y a une partie. Le passé se passe en Australie, ça c'est sûr pour l'instant. Même si ça commence en Écosse. Mais il y a un tout petit bout pour l'instant qui s'est passé en Thaïlande, et je pense que du coup c'est vachement plus proche de la Thaïlande ça. Enfin en tout cas ça ressemble pour y avoir été. Pour avoir été à Phuket notamment. Ça ressemble beaucoup à ce qui peut se faire là-bas. Pour l'instant ça va, après j'arrive pas du tout à me mettre dedans et du coup j'ai l'impression d'être un petit peu plus déçue que les autres parce que d'habitude en 2 jours bah j'en ai lu les 3 quarts et là c'est pas le cas, j'en ai lu même pas le quart, voilà voilà. Mais je compte bien une fois que j'ai fini avec vous, voilà, aller dans mon lit et du coup bah, lire la suite. Voilà, j'attendais de finir mon épisode, je suis à fond dans Downton Abbey. Voilà, j'ai déjà vu les 4 premiers épisodes, sachant qu'un épisode dure environ 1 heure. Et j'ai commencé cet après-midi. Voilà, voilà. Et voilà, je kiffe, c'est trop bien. Et franchement, c'est encore mieux que la chronique des Bridgerton parce que du coup, vous avez effectivement à la fois l'univers de la haute bourgeoisie, hein, donc de Downton Abbey, de tout ce qui se passe en haut lieu, donc dans ce espèce de mini château, cette grande demeure, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas aussi grand qu'un château, mais c'est une sacrée demeure quand même. Et vous avez toute la face cachée, entre guillemets, au niveau des domestiques. Et franchement, c'est trop bien quoi. J'adore. En plus, les domestiques, et ben en fait, on se rend compte qu'ils entendent tout, qu'ils savent tout. Et voilà, et donc du coup, c'est vraiment. C'est vraiment super sympa. Donc je vous la conseille. Pour l'instant, je n'ai vu que 4 épisodes. Je sais, ça existe depuis des années. Mais moi, jusqu'à ce que je lise la chronique des Bridgerton, je pensais pas du tout aimer ce genre de choses dans ces années-là. Et entre la chronique des Bridgerton, les enquêtes de Lady Rose, Lucinda Riley, je me rends compte que je suis une grande fan des années 1900. Et enfin, la fin des années 1800, début 1900, j'aime beaucoup, j'adore. Ce côté avec les grandes robes, voilà, alors effectivement là on n'est pas... alors ça se passe encore en Angleterre, mais on n'est pas à Londres, donc pour l'instant ça ne parle pas de saison des mariages, mais effectivement, pour vous la faire courte, c'est un conte qui n'a eu que des filles. Malheureusement, les filles n'héritent pas. Et du coup, il faut absolument qu'ils trouvent un héritier ou qui... Enfin, pour l'instant, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un héritier. Voilà. Sinon, c'est qu'en fait, il faut qu'il marie sa fille et qui, entre guillemets, qui lègue... comment on appelle ça? Son titre de comte à son futur gendre, quoi. Enfin, de ce que j'ai compris. J'ai pas tout compris, mais en gros, c'est ça. Euh, Il y a encore pas mal de choses un peu bizarres hein, à cette époque-là où cousins et cousines éloignés peuvent plus ou moins se marier. C'est un peu particulier, mais bon.
En tout cas, ils s'appellent cousins. Alors après, à quel degré ils le sont, ça, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, j'adhère beaucoup et j'aime beaucoup la grand-mère qui est l'actrice qui joue McGonagall dans Harry Potter. Et alors, je sais qu'elle a fait, je crois que Downton Abbey, je saurais pas dire d'ailleurs si vous savez. Je sais pas si elle l'a fait avant ou après Harry Potter. Mais en tout cas, j'adore, elle joue trop bien et elle me fait trop rire en fait. Elle me fait juste trop rire. Voilà, il y a plein de secrets, il y a plein de choses qui se passent chez les domestiques. Voilà, bref, c'est trop trop bien, j'adore. J'adore. Donc voilà, je pense que je vais essayer de m'en faire un petit épisode demain si j'ai le temps. Mais je crois que ça me paraît compromis et que ça sera la reprise après les vacances. Voilà, parce que quand on part en vacances, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas tout ça. C'est une pause totale de ce monde. Voilà, j'essaierai de vous faire quelques prises de vue de mes vacances si j'y pense, parce que j'y pense pas forcément quand j'y suis. En tous les cas, du coup, ce journal sortira mardi prochain. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas si du coup sur les 2 semaines qui suivent, il y en aura. Je n'ai pas encore du tout pris ma décision. Voilà, ça fait 18 minutes que je blablate, donc je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Alors, coucou tout le monde. Du coup, on est mercredi. Et je vous reprends pour vous montrer ce que je pense prendre niveau colo. Alors, franchement, hyper galère le choix parce que du coup, je suis quand même vachement limitée en place. Et du coup, je sais pas trop quoi prendre. Mais voilà, donc pour l'instant, je suis partie sur du coup le tropique. Je me suis dit, voilà, j'en ai fait que un. J'en ai fait qu'un dedans. Je pensais que j'en avais fait 2. Ah oui, non, c'est ça, j'en ai fait 2. Ouais. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, c'est les vacances et tout. Je trouve que c'est le dernier moment. Après, je pense que je recolorerai plus dedans avant l'été prochain. Je me suis pris du coup le Babies, voilà, et le classique tome 2. Voilà, je voulais prendre le trompe-l'œil tome 1 que j'avance avec mes chérinettes. Mais le souci, c'est qu'il faut que je prenne mes tombos et ça prend une place de fou. Je voulais prendre le princesse, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne ma trousse de prisma et de luminance. Donc pareil, ça prend une place de fou. Donc voilà, il y a le tome 4 qui me tente aussi. Et du coup, je sais pas si je prendrais pas le tome 4 à la place du tome 2. J'hésite. J'hésite parce que du coup... Parce que du coup, je me dis que si je prends le tome 4, je prendrais pas... Ouais, je sais pas trop encore. Voilà, mais du coup, sinon, je me prends du coup ma trousse en grande couleur. Du coup, je prends juste les Broadfunner. Parce que du coup, comme il y a 180 couleurs, je suis large. Je peux faire largement. Du coup, je prends mes pits. Voilà, c'est ceux-là. Ceux-là, parce que du coup, je les utilise absolument tout le temps. Du coup, j'ai pris aussi mes Sakura Koi. Voilà, et du coup, ouais, ça va dépendre. Parce que du coup, soit je prends le tome 2 et à ce moment-là, je prends du coup mes Etron. Parce que j'aime bien colorier avec dedans. Soit je prends le tome 4 aussi. Franchement, je sais pas, c'est dur. J'aurais envie de tout emmener, mais je ne peux pas, voilà. Sachant que je sais pas combien de temps j'aurai à me consacrer au coloriage, voilà. Mais du coup, ce qui est sûr et certain, c'est le Tropique, le Babies avec les Broadfunner. Mes pits, ça c'est sûr aussi. Mes trônes, non mais si, mes trônes, je vais les prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans les trônes, c'est c'est la double mine en fait que vous avez. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Donc du coup, les trônes, je vais les prendre aussi. Et je vais peut-être prendre les grafos à la place des koi. Voilà, c'est peut-être le seul changement qu'il y aura.
Et peut-être le tome 4 à la base du tome 2. Voilà, ça en fait des changements, ça en fait. Et puis sinon, je prends ma petite trousse que vous connaissez. Avec dedans, bon, j'ai 2 polychromos, mais ça je les enlèverai. Mon petit stylo gel, mes stylos gel blancs. Et puis mes Posca, mon pinceau. Et puis du coup, ma gomme qui est dedans. Et il faudra que je prenne des recharges en Posca, je suis en train de penser. Je vais sortir direct, celui-là aussi. Des recharges en Posca et mon taille-crayon. Et voilà, ça sera déjà pas mal si j'arrive à rentrer tout ça dans un sac. Avec les bouquins, avec la Switch, avec tout ça. Mais bref, voilà pour du coup ma palle colo. On verra, je vous dirai, vous verrez dans le déroulé de la semaine si ça change. Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé parce que j'ai dépassé, ouais, je suis un tout petit peu plus de la moitié. Je suis à la page 385 au chapitre 19. Je lui ai mis une belle claque depuis hier soir. En fait, l'histoire a vraiment démarré, l'histoire dans le passé notamment. Et j'adore, j'ai trop envie de savoir la suite. J'avais du mal à le lâcher. Voilà, là, je suis revenue en 2008. Du coup, donc, avec CC, qui est donc en Australie et qui, du coup, est toujours à la recherche de son passé. Et on suit une certaine Kitty. Donc, voilà, peut-être ou pas, fait-elle partie de son passé, je pense, hein, si ça suit un peu le même schéma, mais à chaque fois on sait vraiment qu'à la fin, donc c'est ça qui est super. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, pour l'instant, j'en suis là. Et j'adore. J'ai un petit espoir quand même, peut-être. Ouais, il me reste 320 pages. Ah, je vais peut-être finir ma nuit. Peut-être au pire. Moi, je pense que c'est jouable, hein, ça le fait. 320 pages. Dit-elle alors qu'elle a lu 380 pages en 2 jours et demi. Ouais, quoi que j'ai lu 380 pages en 2 jours et demi. Et ouais, mais bon, j'ai moins de temps de lire. Bref. On verra. En tout cas, c'est faisable. En tout cas, c'est jouable que je le finisse peut-être avant de partir, ce qui serait cool. Et je pense que du coup, si je le finis avant de partir, j'entamerai juste après, je pense, Meurtre et Charlotte aux fraises. À mon avis, je pense que ça va être celui-là. À voir. Mais voilà, en tout cas, donc pour ça. Et je vous laisse. Coucou, alors je vous prends vite fait avant d'aller au boulot. Du coup, je suis toujours dans ma lecture du tome 4 des 7 sœurs. Voilà, je lui ai mis une petite claque en 2 jours, du coup. Et donc, du coup, j'en suis au chapitre 27 à la page 563, donc il me reste moins de 200 pages. Donc, je pense clairement l'avoir fini avant mes vacances. En tout cas, je l'espère fortement. Sachant que j'ai moins de 200 pages, que je lirai ce soir en rentrant du boulot. Je le lirai demain matin et je pense qu'à mon avis, il me restera de quoi lire demain soir. Et voilà, il sera fini. J'ai adoré, vraiment adoré. C'était vraiment... Enfin, c'était... Non, j'ai pas encore fini, mais pour l'instant, j'adore. C'est un total coup de cœur comme les 3 autres. L'histoire dans le passé est absolument trop bien et tellement haletante que c'est compliqué voilà, de le laisser, de le lâcher. J'ai vraiment du mal et j'adore. Encore une fois, je vois pas du tout les pages passer et je le conseille à 2000%. C'est vraiment une saga absolument géniale. Voilà, je pense qu'après celui-ci, comme je vous avais dit, je lirai sûrement Meurtre et Charlotte aux fraises, vu que j'ai le tome 3 en lecture commune à la fin du mois. Je voudrais lire le tome 2. Voilà, et du coup, après, je sais pas encore.
J'ai pris le tome 5 et le tome 6 de toute façon pour mes vacances, mais je sais pas du tout si je vais les lire parce que j'aimerais faire un tout petit peu durer le plaisir quand même, parce qu'il m'en reste plus que 2, du coup sur les 6 tomes il m'en restera plus que 2. Après il y a le tome 7 qui est sorti mais qui n'est pas encore disponible en livre de poche, mais voilà, en tout cas je vous conseille vraiment cette saga ouais, à 10 000%, elle est vraiment absolument géniale, et pour moi ça a largement détrôné la chronique des Bridgerton, qui était ma saga coup de cœur de l'été. Et voilà, ça va vraiment être cette saga-là. C'est absolument génial. Je l'ai conseillé à quelqu'un dans ma famille, et elle a déjà dévoré le tome 1 alors que je lui ai passé samedi. Voilà, elle est déjà en train d'entamer le tome 2, donc ça va, je lui ai passé le tome 1, 2, 3, donc je lui passerai le tome 4 du coup juste après. Et du coup, elle a dévoré le tome 1, donc voilà, je pense que c'est vraiment un coup de cœur pour beaucoup de personnes, cette saga, et j'aime beaucoup la plume de l'autrice. J'ai 2 autres bouquins d'elle que je lirai par la suite. Donc voilà, par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait une petite pause dans Downton Abbey que j'avais commencé, parce qu'entre la chronique des Bridgerton que j'avais regardé, Downton Abbey, les histoires du passé de chacun des 3 premiers livres, euh, comment vous dire, j'étais un petit peu perdue dans tout ça, et du coup j'avais du mal à me mettre dans celui-là. Et au final, quand j'ai arrêté Downton Abbey et que je me suis vraiment mis à fond, bah je lui ai mis une claque. Donc voilà, sinon bah, j'avance dans mes affaires. Du coup, je ne prendrai pas le tome 2 des grands classiques, mais le tome 4, et je ne prendrai pas mes Sakura, mais mes Grapho. Voilà, c'est le seul changement que je fais dans le matériel que j'ai prévu. Et voilà, sinon j'ai fait ma valise. Oui, je l'ai faite, d'habitude je la fais la veille. Là, elle est faite. Bon, il me reste encore pas mal de choses à faire, mais j'avance. Donc voilà, j'espère de tout cœur que j'aurai assez de réseau pour vous sortir ce journal mardi quand je serai en vacances. Voilà, voilà, j'espère vraiment avoir assez de réseau, donc on verra. Euh, Ça va être un petit peu la surprise du jour. Donc voilà. Bah sinon, c'est que j'ai que ça à vous dire. Et moi, je vais m'en aller et aller poser mon fils chez la nounou et partir au boulot. Voilà. Coucou. Alors, je vous reprends. On est vendredi. Voilà, voilà. Il me reste ce soir à bosser et je suis en vacances. Voilà, pour 3 semaines. Je suis juste trop contente. On part demain. Donc quand je vois le temps, c'est pas trop ça, mais bon. Ça va le faire. Du coup, je vous reprends vite fait pour vous dire que du coup, donc je vous ai montré du coup ma palle de mes vacances. Niveau colo, j'ai juste changé. J'ai pris mes Grapho à la place des Koi et le tome 4 à la place du tome 2 comme je vous avais dit. Et sinon, eh ben, je suis toujours, toujours dans la queue du tome 4. C'est le premier tome qui me dure aussi longtemps, mais en fait, j'ai pas trop lu lundi, mardi, et puis comme en fait je suis du soir, le matin je fais un petit peu les valises et ça me prend du temps, donc du coup j'ai moins de temps à consacrer à ma lecture. Mais voilà, je l'ai bien avancé, il me reste même pas 90 pages, donc je pense le finir, ce soir, sachant que de toute façon je vais le prendre quand même en vacances parce que du coup il faudra que je le passe. Normalement, je vois quelqu'un de ma famille à qui j'ai prêté le tome 1, 2 et 3 qui a déjà entamé le tome 2 pendant mes vacances. Donc du coup, c'est Luffy qui est passé devant. Donc du coup, il faut quand même que je le prenne dans ma valise. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je l'aurai fini avant mes vacances. Et du coup, je suis contente. Voilà, j'ai bientôt fini le tome 4. Du coup, je vais enchaîner avec Meurtre et Charlotte aux fraises, comme je vous avais dit. Voilà. Parce que bah, j'essaye quand même à chaque fois de lire un livre entre chaque tome, et j'avais quand même envie voilà, de faire, de faire durer un petit peu comment dire, la lecture de ces tomes. Voilà, sachant que comme je vous ai dit, j'aimerais en lire 2 autres aussi pendant mes vacances, qui est Un été à Verts Cottage et Rendez-vous au Cupcake Café. Donc du coup, je pense pas tout de suite reprendre le tome 5. Donc je vais voir.
Je l'ai pris de toute façon pour partir en vacances, vous l'avez vu dans ma palle. Mais voilà. Sinon, franchement, j'adore. C'est absolument trop trop bien. Mais vraiment, je vous conseille cette saga qui, en plus, toutes les personnes qui l'ont lu ont adoré. Enfin, pour l'instant, j'ai encore rencontré personne qui avait été déçue. Et en fait, du coup, dès le tome 1, avait dit stop, j'arrête, ça me saoule. Franchement, enfin voilà, sur toutes les personnes je vois, qui le lisent sur Instagram, les booktubeuses, moi là, je l'ai prêté à une première personne de ma famille qui a adoré. Donc vraiment, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un Ouh, je suis désolée, voilà, qui n'avait pas aimé. Et donc voilà, je vous conseille, mais vraiment, vraiment, cette saga, elle est absolument trop, trop bien. Voilà, j'ai hâte de finir l'histoire dans le passé, mais elle est juste, elle est trop belle et à la fois elle est super triste, mais elle est trop belle elle est trop bien, j'adore. Comme d'hab, Lucinda Riley, voilà, elle nous fait passer par des milliards d'émotions et on sait pas jusqu'à la fin le retournement de situation qu'il va y avoir. Donc voilà, c'est vraiment absolument génial. C'est encore un énorme, énorme coup de cœur. Je l'ai pas encore fini, mais c'est déjà un coup de cœur. Voilà, j'ai le prochain tome est sur la quatrième sœur, non la cinquième sœur du coup qui est Tiggy, dont on n'a pas beaucoup entendu parler pour l'instant. Donc voilà, j'ai hâte. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout quand je vous reprendrai et si je pourrai vous reprendre avant de clôturer du coup ce journal. Ça sera un petit peu la surprise, donc vous allez le savoir tout de suite. Soit ça va s'arrêter là, soit il y aura encore des petits plans. En tout cas, si jamais j'arrive pas à vous reprendre et à faire d'autres plans, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les 15 jours à venir, parce que du coup, c'est dire que si je peux pas vous reprendre, il n'y aura pas de journal de route du coup pendant mes vacances. Mais je reprendrai bien évidemment en rentrant. Celui-là du coup sortira mardi en espérant que j'ai assez de connexion pour pouvoir le faire. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite de belles semaines, plein de courage pour ceux qui sont ont repris le boulot. J'espère que pour ceux qui ont des loulous, ils ont passé une chouette rentrée hier ou aujourd'hui, parce que ça dépendait apparemment des établissements. Voilà, moi le mien, c'est pas encore pour tout de suite. Donc ça va, j'ai encore un peu le temps. Moi, ça sera 2023, la première rentrée, donc c'est pas encore maintenant. J'ai encore le temps de profiter. Et voilà, ce n'est pas encore cette année que je vais pleurer devant l'école, parce que je sais que je vais pleurer ce jour-là. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la rentrée, une belle rentrée à vos enfants, plein de courage à vous pour le retour au boulot. Et du coup, moi, je m'en vais au boulot pour la dernière fois, avant 3 semaines. Voilà. Coucou tout le monde, alors je vous reprends très 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 longtemps après parce qu'on est le lundi, je sais même plus, 20 ou 19 ou 20 septembre. Et du coup, donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de vidéo qui est sortie pendant mes vacances. Voilà. Deux raisons. La première, c'est que tout simplement, j'avais un réseau merdique et que du coup, j'ai pas réussi à charger la vidéo. Bref, voilà, c'était hyper compliqué. Et la deuxième raison, c'est que je vous avoue que j'étais en vacances et que j'avais pas envie de prendre la caméra. J'avais envie de profiter de mes deux hommes et de profiter des vacances. Voilà, avec mes deux hommes, mon bébé et mon mari. Et que du coup, j'ai fait une pause, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur YouTube. J'ai été assez peu présente par rapport à d'habitude. Mais ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. La première, c'est que du coup j'ai repris pas mal
le colo pendant ses vacances. Donc je suis assez contente, même si c'est parce que j'ai eu une grosse panne lecture, mais je vous en parle après. Donc j'ai colorié, donc j'en ai fait un du coup dans le tome 4. Voilà, qui est celui-ci. Donc je l'ai fait au Grapho celui-là. Et Faber-Castell-Pitt. Donc voilà, j'adore les couleurs, je le trouve hyper peps. Donc voilà. Et ensuite, j'ai cartonné, vous avez pu le voir sur mon Insta Colo, dans le Babies. Parce que j'en ai fait pas mal. Alors, dans le Babies, il faut que je les retrouve ceux que j'ai fait. J'ai d'abord fait celui-ci en duo avec Victoria. Voilà. Entièrement au Etron, celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci en duo avec Megan au Broadfunner. Voilà. Oui, parce que pour la petite histoire, j'avais pris mes Broadfunner, mais j'avais oublié mon taille-crayon. Donc, je suis allée acheter un taille-crayon à Cultura. Voilà, heureusement, il y avait un Cultura pas loin de là où j'étais en vacances. Ensuite, j'ai fait cette double page que j'adore. J'ai des feuilles qui tombent de partout. Que j'ai faite Etron, Pitt et Grapho, les deux pages un peu mélangées, voilà. De toute façon, c'est simple, j'avais pris les Pitt, les Etron et les Grapho, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Moi, j'en ai au moins fait 4-5 facile. Hop là, j'ai fait cette autre double page. Alors, tic et tac qui sont faits au Broadfunner et c'est simple, je crois, lui qui est fait Etron entièrement et Pitt pour la peau. Que d'ailleurs, j'ai éclairci la peau parce que je trouve qu'il était trop foncé, donc ça m'allait pas. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ah non, j'ai fait aussi Tigrou au Grapho et Pitt, celui-ci. Au Grapho et Pitt. Et là, je crois... Ah non, non, ce n'est jamais la fin. J'ai fait aussi celui-ci, donc Grapho et Etron. Non, et Pitt pour la peau. Et je crois que cette fois... Voilà, donc ça m'en fait quand même pas mal en fait. J'en ai fait 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... Ouais, j'ai fait 9 colos du coup pendant mes vacances. Ce qui est pas mal, sachant que je les ai fait sur la deuxième semaine. Donc voilà niveau colo. Sinon, j'ai commandé quelque chose mais qui doit arriver dans la journée. Donc je pense que je vous l'ouvrirai, je vous le montrerai pour le prochain vlog. Voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai fini La Sœur à la Perle, donc qui était le tome 4 de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai adoré. Voilà, vous le savez, c'est une de mes sagas chouchou. Je l'ai fini en fait le samedi dans la voiture. En allant en vacances, il me restait une vingtaine de pages. J'étais trop crevée le soir pour les lire, donc du coup je l'ai fini dans la voiture. Donc voilà, et le tome 4 c'est un énorme coup de cœur. Ouais, c'est ça, c'est un de mes préférés. J'ai autant adoré l'histoire dans le passé que dans le présent. Je me suis vraiment prise dans les personnages, dans les émotions, dans tout ce que ça pouvait donner comme émotion. Vraiment, je sais pas du tout si c'est français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Mais en tout cas, un énorme coup de cœur et je conseille toujours cette saga à lire. Je suis contente parce que ma chérie Nelly s'est lancée dans le tome 1 et donc j'espère vraiment qu'il lui plaira autant qu'à moi. Après, du coup, j'ai lu... Ah, attendez, j'en ai oublié un. Du coup, j'ai lu ensuite, pendant mes vacances, donc celui-ci, donc qui est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluke.
aux éditions Le Cherche Midi. Et du coup, c'est le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swenson. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu j'ai commencé le samedi soir et je l'ai fini le lundi. Donc voilà, je l'ai lu un peu de temps. Bah, j'aime beaucoup, c'est assez vintage, hein. C'est un livre qui a été écrit dans les années 90, euh, si je me trompe pas. Eh ben, je ne saurais pas. Je sais que ça a été traduit, ouais, en France. Ils disent pas, mais il me semble que, enfin, c'est sûr, hein, même que si ça se passe pas du tout dans les années 2010, 2020, ça se passe vraiment dans les années 90 parce qu'il n'y a pas encore le téléphone portable. Il y a que très peu de personnes qui en ont. Euh, il y a beaucoup de références qui sont faites où, voilà, faut, vous y retrouvez il y a longtemps en arrière. Je pense que si ce sont des jeunes de 18-20 ans qui le lisent, il y a beaucoup de choses peut-être qui ne leur font pas du tout écho. Parce qu'il faut quand même avoir vécu un petit peu dans les années 90, je pense, pour comprendre certaines choses, notamment leurs moyens de communication, leurs moyens de trouver des preuves. Et voilà, ils se retrouvent à devoir faire du tirage photo dans un labo photo, enfin des choses que bah, effectivement des jeunes de 20 ans n'ont pas forcément connues parce que pour eux bah, c'était le smartphone et ou l'appareil photo numérique qui en met la carte mémoire dans l'ordinateur. Ça n'existe pas, hein, voilà, mais du coup c'est absolument génial et c'est très beaucoup d'humour, voilà, j'aime beaucoup. J'attends le tome 3 avec impatience, je l'ai précommandé, il arrive fin septembre, ou c'est peut-être cette semaine en fait. Moi, parce qu'on est déjà le 20. Ouais, peut-être cette semaine. Et du coup, je fais le lire en lecture commune avec Estelle. Et je sais plus quand c'est, il faut que je regarde quand débute la lecture commune. Je crois qu'elle débute à la fin de la semaine. Enfin bref, voilà. Mais du coup, j'ai adoré, vraiment, coup de cœur aussi. Ensuite, j'ai commencé à lire Un été pour tout changer à Vert Cottage de Lucie Daniel aux éditions HarperCollins. Poche. Alors, j'ai commencé, j'ai dû lire pratiquement 150 pages, 130 pages, et j'ai lâchement abandonné. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Alors, je dis pas du tout que c'est un mauvais bouquin, hein, pas du tout. L'écriture est assez simple à lire, elle se lit, c'est assez fluide, hein, il n'y a rien de gênant là-dedans. C'est plus que pour moi, l'histoire était trop plan-plan. Pourtant, j'aime beaucoup La Croix du Shopping, alors qu'on est sur un roman complètement feel good. Mais alors là, en fait, je trouve que déjà dans le résumé derrière, je ne vous le relirai pas parce que bah, concrètement, ils disent tout ce qui va se passer dans le livre en fait. Donc, du coup, bah du coup en fait on sait déjà que voilà on sait déjà à peu près comment ça va se finir et ouais les personnages j'ai pas eu d'accroche voilà donc c'était une petite déception pour ma part que du coup j'ai carrément abandonné le livre et je l'ai pas fini. Voilà donc ce qui est sûr c'est que je n'achèterai pas la suite et du coup j'ai commencé ce pardon j'ai tout marque-page devant. Celui-ci, voilà, donc le tome 5 des 7 sœurs, donc c'est La sœur de la lune, donc toujours de Lucinda Riley, et toujours aux éditions Le Livre de Poche. Là, du coup, on va suivre Tiggy, et du coup, ça se passe pour l'instant en Espagne, non, en Écosse, pardon, rien à voir, en Écosse, pas bouger d'Espagne. Et moi, j'ai lu du coup 167 pages, voilà, sur le chapitre 10. Je vais tout juste entamer la partie du passé qui me tarde du coup. Mais je suis beaucoup moins accro que les autres tomes. Alors effectivement, on m'avait dit qu'il était différent. Et je confirme qu'il est assez différent des autres pour l'instant. Parce que... non, je peux pas vous dire sans vous spoiler en fait. Mais voilà, enfin, l'histoire est différente. On sent que c'est une sœur qui est très à part, Tiggy, dans
sur les 6 heures. Et j'ai eu du mal à me mettre dedans. Après, comme je vous ai dit, j'ai eu une grosse panne de lecture pendant mes vacances. Je pense que j'ai beaucoup lu sur l'été, que je me suis mis pas mal de pression pour vous fournir du contenu au niveau livresque. Et je me suis créé une panne tout simplement et tout bêtement. Et alors, je pense que surtout ce qui m'a créé ma panne de lecture, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, je l'ai pris en me disant, je vais me faire un petit roman feel good après un cozy murder. Et je lisais, mais je disais, mais ça m'intéresse pas, j'avance pas. J'ai fini par l'abandonner en me disant, je vais lâcher prise. Et je ne savais pas du tout quoi d'autre commencer sans ce que j'avais pris. Et finalement, je me suis dit que je vais partir sur une valeur sûre. Et je suis partie dans celui-ci. Sauf que valeur sûre, certes, mais complètement différent des 4 premiers. Donc il a fallu quand même que je me lance dedans. Et voilà, bon. Après, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, j'aime toujours l'écriture de Lucinda Riley, j'aime toujours tout ce qui se passe autour. Mais effectivement, ma petite panne de lecture qui continue un petit peu de me poursuivre, c'est hyper frustrant. Je fais autre chose, donc après, c'est pas gênant, hein. Je colorie, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo aussi pendant mes vacances. Donc, voilà, je fais autre chose, mais j'aimerais bien que ma panne de lecture s'arrête et que je puisse continuer. Mais voilà, je suis là-dedans, du coup. Sinon, j'ai reçu ma Carpe Diem box, donc vous savez, qui est une box littéraire. Et j'avais fait le choix de demander un polar. Et du coup, j'ai reçu Englouti de Arnaud Strobel. Donc c'est un suspense des éditions Archipoche. Alors, du coup, ces deux couples passent leurs vacances sur une île de la mer du Nord, réputée pour son calme et la beauté de ses paysages. Et le drame survient. Après avoir été enlevés, une femme et un homme sont amenés sur la plage à la nuit tombée. Et là, ce dernier assiste impuissant au supplice de sa compagne. Car la marée monte, qui va engloutir celle qu'on a enterrée dans le sable et dont seule la tête dépasse. Le tueur prend autant de plaisir à ce spectacle qu'il se sait supérieurement intelligent, donc infaillible. Personne jamais ne le soupçonnera. Mais est-il de crimes qui restent à jamais impunis ? Donc voilà, c'est un bon thriller, je pense, effectivement, qui a l'air assez sympathique. Et du coup, je connais pas du tout, donc Arnaud Strobel, il marque le Kaiser du thriller. Il y a noté provoquant, dérangeant et riche en rebondissements, Arnaud Strobel au sommet de sa forme. Et vous êtes enfoui dans le sable et la marée monte, un thriller glaçant. Donc ça a l'air pas mal, il fait 344 pages, donc voilà, c'est pas très gros. Donc ça a l'air d'être un bon thriller. Moi, à l'automne, c'est ma saison favorite pour lire des thrillers. Je trouve que l'ambiance, tout s'y prête, et donc j'adore. Voilà. Et on m'a offert ce petit livre. Je dis petit parce qu'il est tout, hein, par rapport au Lucinda Riley. Donc c'est de Nico Takian. Donc c'est Avalanche Hotel au livre de poche. Oui, il fait même pas 300 pages. Il en fait 278. Et alors, du coup, janvier 1980, Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Leur barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne. En pleine tempête de neige, Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche. Il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve vraiment. J'adore. Je l'ai repéré, cet auteur. J'avais encore jamais lu de lui. Petite lectrice en avait lu un et elle m'avait donné envie, donc je l'avais noté. Mais alors, celui-là a l'air absolument trop bien. Un polar d'une grande efficacité, frisson garanti. Un cauchemar dont on ne veut pourtant pas sortir avant d'avoir atteint le point final. Donc il a eu le prix la Ligue de l'Imaginaire à Cultura.
et le prix des lecteurs du festival thriller à Gujan-Mestras. Donc voilà, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert hier. Et bah voilà, je pense que quand elle a effectivement lu le résumé, elle s'est dit tiens, ça pourra plaire à Marie. Un petit peu comme j'aime, un thriller avec un peu de suspense, des trucs un peu bizarres. Voilà, tout ce que j'aime, sachant que moi j'ai adoré Rêver de Franck Tilliez, que je conseille, qui est un petit peu dans ce contexte-là, où on est à un moment, puis à un autre, puis on ne sait pas si on est dans un rêve ou pas, d'où le nom Rêver. Et j'avais adoré ce livre-là de Franck Tilliez, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Et pareil, petit thriller à l'automne, c'est parfait. Après, donc ce sont des réceptions, hein, ce ne sont pas des achats. Pour l'instant, je n'ai pas, je n'ai pas craqué, j'ai juste fait j'ai acheté, juste j'ai précommandé du coup le tome 3, mais je suis toujours sur mon Novaï de septembre et je tiens, alors que je suis allée 3 ou 4 fois à Cultura pendant mes vacances et que je n'ai jamais craqué sur des livres. Voilà, je suis assez fière de moi. Comment j'ai fait, je pense que mon état d'esprit à ce moment-là était, comment dire, pas forcément orienté livre, on va dire, et du coup ça m'a beaucoup aidé. Même si j'aurais préféré être orienté livre à ce moment-là, mais voilà, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai eu un petit cadeau de mon chéritou. Pendant les vacances, voilà. Mon cher et tendre m'a fait du coup ce cadeau. Donc c'est Harvest Moon, un monde à cultiver, donc sur la Nintendo Switch. Si vous connaissez, je pense que vous connaissez les Harvest Moon. Moi je suis fan de cette licence depuis la Nintendo DS. J'ai eu le tout premier sur la Nintendo DS et je l'adore. Des fois j'ai envie d'y rejouer. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, il me l'a offert, sachant que j'avais déjà le premier Harvest Moon qui est sorti sur la Switch. Et j'ai les deux Story of Season qui sont des dérivés de cette licence-là, mais qui sont exactement sur le même principe. Du coup, dans celui-là, c'est assez sympa. Vous voyagez dans des mondes, enfin voilà, dans des espèces de... Oui, si c'est des mondes, mais qui ont eu des températures différentes, le froid, le chaud, l'humidité, enfin voilà. Et du coup, vous êtes amené à pouvoir élever des rennes comme des dromadaires, et je trouvais ça super sympa et que ça changeait énormément. Donc voilà, et du coup moi je joue en vacances sur ma Switch Lite. J'ai la Lite depuis le confinement, parce que bah, moi pendant le confinement j'étais enceinte et donc arrêtée, et chéri ne travaillait pas à cause du confinement, et du coup monsieur voulait la jouer à la Play, donc j'ai dû acheter parce que je pouvais plus jouer à ma console. Et le gros problème de la Switch classique, c'est qu'en mode portable elle tient pas du tout la batterie. Donc du coup il m'avait acheté la Lite pour que je le laisse tranquille. Voilà, donc j'avais gagné une Lite, mais qui est vraiment pratique du coup quand on part en vacances, parce qu'elle est quand même beaucoup plus petite, plus légère, et la batterie tient vachement mieux. Donc j'ai squatté Story of Season, et du coup chéri m'a offert le bouquin, la guide d'astuces, que j'ai pas encore reçu. Voilà, merci Amazon, je devais le recevoir jeudi, c'est marqué livré mais c'était pas livré. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et je vous ferai une petite démo comme j'avais déjà fait avec Story of Season pour celui-ci. Je le ferai avec plaisir. Et puis sinon, je pense qu'aujourd'hui, je vais colo. J'ai envie de colo du nom mystère, donc je vais essayer de me lancer. Et je vous en dis plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends du coup pour clôturer cette vidéo. Et du coup, je vais vous montrer... je voulais vous montrer ma réception, mais... Je sais pas si ça va marcher. Ah si, ça marche. Parce que comme vous le savez, je n'ai plus de trépied. Voilà, je n'ai toujours pas recommandé, il faut que je le fasse. Du coup, j'ai reçu ceci hier. Donc du coup c'est de la gouache de la marque Montmartre. Je l'ai payé 17 €, les 24 tubes de 12 ml sur Amazon. Voilà, donc je l'ai reçu hier. Donc
il y a quand même pas mal déjà de déclinaisons de couleurs. Par contre, effectivement, il n'y a pas les couleurs peau, donc il va falloir que je les fasse toute seule. Et là, ça va être beaucoup moins drôle. Mais c'est pas grave. Donc, je vais essayer de tester ça aujourd'hui. Sinon, hier, je me suis relancée dans le non-mystère. Et du coup, j'en ai fait un dans le nouveau Rita Berman. Et j'ai fait donc celui-ci. Voilà. Donc, j'ai un mélange de Holbein, Pablo, Procolor, Colorsoft et Luminance. Voilà. Et le fond est au Neocolor avec du Posca. Bon, mon fond, c'est pas ça du tout. Mais je me souviens pourquoi je faisais plus de non-mystère. C'était les fonds qui me posaient vraiment un problème. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis assez contente, surtout de... Alors lui, je l'aime pas du tout de pigeon, il est raté. Mais lui, j'aime bien comment j'ai fait. Et j'aime beaucoup mes feuilles. Mes feuilles sont faites aux luminances. Et j'adore. Donc, voilà. Et du coup, je me suis lancée dans ce livre-là que j'avais eu à mon anniversaire. Et dans lequel j'avais encore fait aucun colo. Et du coup, je me suis lancée. Et hop, j'ai fait celui-ci. Voilà. Et du coup, je l'ai fait au muséum. Donc, ce sont les crayons de chez Carandache Aquarellable. Et le fond est fait au néocolor. Donc, j'ai essayé de faire un peu un effet d'herbe foncée, plus clair. Je sais pas si c'est vraiment réussi. Mais je suis plutôt contente. J'aime vraiment les muséums. Pour moi, ils détrônent quand même les Albrecht Dürer, même si j'aime toujours les Albrecht Dürer. Mais les muséums, quand même, ont une pigmentation largement supérieure au Albrecht Dürer. Donc, voilà. Du coup, ça, c'était hier. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me lancer dans un mystère à la gouache. Ça va être un grand moment de solitude, je pense. Mais bon, on va essayer et on verra bien. Voilà, du coup, je clôture cette vidéo ici. Je pense qu'elle va durer au moins 1 heure parce que du coup, il y a la semaine avant mes vacances et là, hier et aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous serez content de me retrouver sur YouTube et je vous dis à plus tard.